Bon midi, bon week-end, bon vendredi à tous et à toutes. Merci d'être chaque jour de plus en plus nombreux à regarder cette émission, l'invité du midi. Alors que le gouvernement ne jure que par le référendum et l'organisation d'élections générales à travers tout le pays, tandis que la société haïtienne dans son entièreté réclame un peu de sécurité pour pouvoir reprendre la vie et qui semble s'arrêter depuis quelque temps, une opposition politique à la fois à bout de souffle et en perte d'imagination, incapable de trouver une solution à la crise, et pourtant le pays s'enlise de plus en plus dans la pauvreté et le sous-développement. Le PIB par habitant que nous avons aujourd'hui est nettement inférieur à celui que nous avions eu en 1945. Les crises électorales successives et les catastrophes naturelles, l'insécurité récurrente sont autant de causes qui expliquent cette régression économique et la dégradation du niveau de vie en Haïti. Thomas Lalim, docteur en économie, notre invité depuis Montréal, Canada. Bonsoir Thomas et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir Samy, bonsoir à du midi au Cap Gade nous. C'est toujours avec plaisir pour participer à l'émission qu'on animée. Merci Thomas, merci, c'est toujours un plaisir pour me recevoir dans l'émission et pour nous parler d'Haïti, pour nous parler de pays. C'est toujours une passion pour nous parler d'Haïti, pour nous garder. Surtout, j'aurais aimé dire, qui peut être une rubrique d'ailleurs qu'on aurait aimé animer dans les médias ici, pour nous donner des idées pour le développement. Exactement, en Mhm. fait. Et c'est peut-être, on monde qui est venu dans mes en fait, depuis longtemps, mais je dis en plus, c'est qu'on risque, Mhm. bon, on connaît ça mieux parce que Samy ou même avec l'éthique de l'opinion publique et irresponsabilité avec l'idée, je dis, on a accepté je dis c'est pour faire qui ça. Même où tu dois poser question l'autre gens. On a goûté au docteur en économie, c'est pour qui ça? À qui ça, son connaît, qu'a servi, qui idée, qui capoté, qui changement que l'économie a inspiré nous pour sortir, pour permettre nous sortir dans la situation qu'on est là. Donc, si dans la philosophie, on regarde ça en forme d'épistémologie, Mhm. l'idée, c'est que pas docteur d'économie, juste se contenter au docteur par rapport à lui, mais l'idée, c'est que une responsabilité qui vient avec ça. Mhm. Et pendant le reste de l'émission, on va regarder responsabilité ça, les cas plusieurs formes. Yeah. Mhm. Et c'est peut-être même débat ça au sujet de Price, moi, c'est Elle a initié ça. parlé de la Non, vocation de l'élite. la vocation, Mhm. c'est beaucoup lié avec la responsabilité Mhm. de l'élite, en fait. L'élite, c'est tout le monde qui a possibilité de venir dans les médias, le monde qui a possibilité des études avancées, le monde qui a possibilité de capital économique dans mon pays. Il y a toutes questions, c'est qui, genre, chaque personne a aidé position de privilège pour faire payer avancer. Or, ça, on se dit à l'heure c'est des données que nous allons recevoir après, c'est que on petit monde qui fait du quotidien, Mhm. nos niveaux de précarité, nos niveaux de pauvreté, beaucoup plus graves. On petit monde qui fait en 1945, là, on a pas de grand à nous, Oui, ça. oui, Et oui. ça, situation très pas vle di catastrophique, très préoccupant, Mhm. demander pour réfléchir sur lui et pour nous connaître pour qui ça nous aboutit un résultat comme ça et qui ça qu'a fait pour prochains 50 ans ou 20 ou 30 ans que nous pas fait même expérience, nous fait qui mène nous dans la dégradation. Mhm. Et maintenant, est relativement bien et Thomas Lali, même s'il y a quelques petites coupures dans la parole là, mais espérez vous mettez plus punch à parler, étant donné qu'on a des difficultés qui gagnent
on a fait émission à distance. Oui, m'entendez effectivement ce que se dit, et ou écrit plusieurs articles sur ça, et un article qu'on écrit, c'est que vous expliquez que crise politique, souvent, qui sont des issues de crise électorale, et parce que trop souvent, nous toujours fait des élections précipitées, ou bien toujours n'ont pas fait élection dans les que nous supposons faire. Et l'élection a toujours marché avec un cortège de malheurs, parce que non seulement des gouvernements illégitimes, il y a des gouvernements contestés, et par la suite, le gouvernement ça, il prend grand pile difficulté pour l'établir, quelle que soit politique publique là, qui fait que nous avons perdu, et chaque fois, de temps en temps, on a perdu 5 ans dans vie nous, et chaque fois, c'est l'économie qui a régressé, c'est le niveau de vie qui a progressé en Haïti. Exactement. En fait, nous devons établir schéma. Schéma, c'est que nous partons d'un constat, je se dis là, que produit intérieur brut par habitant en 2021 est inférieur à produit intérieur brut par habitant en 1945. Yeah. Et ça, mi pari Monio a un excellent article de Dr. Daniel Mostin, qui c'est un ancien finance en Haïti, il y a un mois, le Nouvelliste, qui établit ça. Qu'on y a aucune question posée. Qui ça qui explique une situation comme ça? Alors que parallèlement, on doit juste garder à côté, en République dominicaine, il y a même entre 1945 et aujourd'hui, il y a multiplié le produit intérieur par habitant pour toi, pour Pipiti 10, il multiplié par 10. Donc, on y a l'autre question pour qui ça, justement, il y a une réponse très souvent, c'est la stabilité politique. Mais qu'on y a, il pas suffit juste l'instabilité politique là et pour camper sur l'instabilité politique là. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on investigue très clairement pour comprendre qui est à la base de l'instabilité politique. Et c'est là regarder qui est à la base de l'instabilité politique ça, où est très souvent une crise électorale. Et nous avons référé à un excellent document que le docteur Sophie a écrit. Elle est en Haïti la drôle de guerre électorale. Donc, et le fait, livre là, il dit parler de guerre électorale, c'est un peu exagéré. Mais après, on m'a réfléchi sur ce sujet qui se passe en Haïti, pour le docteur Sophie ne pas exagérer justement, parler de guerre électorale. Mais ça qui est important dans la réflexion de Pierre maintenant, c'est que après chaque guerre, il y a des conséquences en fait. Oui, bien sûr. Et guerre électorale là, il y a trois conséquences. Il y a des instabilités et il y a un exemple nous apprenons là, c'est l'élection de mai 2000 qui prend le bas au président Aristide qui est élu, mais dans des conditions contestables. Et contestation ça a continué jusqu'à ce qu'en 2004, il aboutit à renforcer le président. On y a deuxième aspect de la réflexion, c'est que soit regarder en 2004 ça, ou après en 2004 après le président derrière, c'est un taux de croissance économique qui c'est le taux de croissance du produit intérieur par habitant qui fait en 2021 et 1945, ça le rend compte négatif dans la période ça. Pour ta doit prendre un exemple encore qui grave, c'est coup d'état qui fait référence à la présidence. Mais ça a son autre aspect dans la question, c'est que ou bien résultat élection, il y a une série de pays qui partent à travers et qui va combattre jusqu'à ce qu'on fait ça ici. Par exemple, l'État le 30 en 1991. Mais deuxième question à tout, c'est que le Giffey lui-même, il prend pouvoir, il agit en gros pays, tel que il dit, comme il dit mon côté, bon, dans le cas de c'est 67% électeurs, avec une population d'âge. Mais
ou ta qui doit prendre qui moins populaire, une fois qu'il accède au pouvoir, il va considérer règle du jeu démocratique là. Il voulait que même minorité soit avoir au chapitre. Et pour dire qui ça va passer, dépendamment de pouvoir minorité ça, aller en face avec ce pouvoir, guerre électorale là pour le continuer ou bien pour le commencer à sauver. Et cette guerre électorale ça qui va la stabilité politique là, qui est stabilité politique ça, j'aime dire, pas de qui a réfléchi sur ça, il y a un people que 1945 là, qui pas retenu stabilité politique. Mais pire que ça, l'Europe suit, nous avons lu un seul cas pour Allez-y. dans le livre de Pierre Etienne. Monsieur dit, nul besoin d'être un analyste de la scène politique haïtienne durant les 3 dernières décennies pour savoir que le principe des unes est une prime à la violence, à l'escroquerie et aux sources de financement occultes. Ouais. Donc, seulement phrase ça, considérer, pour voir que l'élection, au lieu de permettre de choisir les meilleurs dirigeants, qui qualifiés, qui plus honnêtes, qui plus fait souterrain pour diriger le pays, dans le souci pour conduire le pays, dans vers des cieux plus cléments, si nous cap dire comme ça. Justement. Mais ouais, justement, trajectoire. Mais ça qui est important dans l'affirmation du Dr. Pierre Etienne, c'est que si son prime à la violence, c'est comme si l'élection te permet de semer la violence. Donc, on peut récolter la violence, je n'ai pas regardé dans le pays là aussi. Et justement, on va regarder pour un gang armé qui empêche les gens de vivre en Port-au-Pression. En pile là-dedans, ça peut y avoir ça peut faire pour une série d'élus qui étaient participés dans différentes législatures qui sont passées là. Donc, soulever, c'est prolongement de guerre électorale, ça, le Dr. Pierre Etienne a parlé. Monsieur dit l'autre bagarre, monsieur c'est on prime à l'escroc. À l'escroc. Donc, ça veut dire, l'équipe qui goûte l'espoir, j'ai élection pour une tendance, c'est lui-même qui est. Donc, on y a si à la base, on ne pas choisir un équipe qui est, c'est plus système électoral qui permet de choisir. Parfois, ce n'est pas limité. Donc, pour nous, c'est tout à fait normal de boucher sur corruption. Corruption généralisée. Et pour nous, corruption généralisée, il va faire en sorte que même quoi qui te dépenser l'école, qui te dépenser pour construire route là, c'est même comme ça, on va regarder juste un coup de sous la de sur Petrocaï, n'importe quelle gestion, n'importe qui est dans en fait, majorité dans la dirigeants qu'on y a, on va prendre compte que gabegie administrative, corruption, c'est lui-même qui est en maître, mais qui est en maître parce que si l'élection est des escrocs, donc c'est normal, lui-même, quel que soit la de l'institution. Oui, Thomas, est-ce que vous entendez moi, Thomas? J'entends très bien. Oui, alors, technicien, fait un signe sous tes cas retirer casse là parce qu'il crée quand même une coupure dans son. Voilà, et voilà. Et quand on parle qu'on y a. Oui, m'entendez-nous très bien. D'accord, parfait. Alors, on s'excuse auprès du public parce qu'il faut quand même certains arrangements de temps en temps puisque nous sommes non seulement à distance et en ligne. Alors, oui, effectivement, et Jean-Sauveur Pierre-Etienne dit dans le texte, Thomas, on n'a pas besoin d'un grand analyste politique pour qu'on est en Haïti. D'ailleurs, dès qu'un candidat te dit ça devant mon lait, il dit en Haïti pour gagner l'élection, non seulement il faut populaire, il faut gagner plus corps et il faut gagner plus âme. Donc, c'est une réalité qui exclut moun, nous capables de dire qui est honnête dans le pays, des sphères politiques, qui exclut moun qui gagne les bonnes idées et qui gagne capacité.
et qui favorisait en large place aux renégats, aux bandits, aux escrocs, toute qualité, et qui pral vin servir nous de dirigeants. Donc ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, et nous avons une institution que nous avons la Jodia et que nous vivons crise que nous vivons dans la Kounia. Et justement, et c'est ça qui est important pour nous. Et c'est ça qui fait, moi, je me dis, c'était là quand je dis que bulletin de vote, bien, quatre râles qui n'ont pas haïtien, c'est une de développement de en fait. Parce que si ça arrive et que le vote et que vers 10 c'est juste pris à la violence, à l'escroquerie et au sous-occulte, donc, au bout du compte, on va construire l'État, on ne pas dire parce que tu es qui était deux présidents qui fait philosophie parfaite, c'était banditisme légal. Donc, on a construit l'État de légal, on y a l'État de légal, ça, ou pas qu'à videment son l'État qui prend le des développement et qui prend des actions des politiques qui prend permettre pour inverser ce là. Donc, souvent, en fait, question procédurale là, question pour dire, ok, bon, des internationales, ok, pression justice, si l'élection ça va, ok, mais je dis même, ça que nous y là, qui est extrêmement important pour nous questionner le processus électoral, pour nous faire suspendre, créer ou construire crise électorale qui très souvent débouche sur la stabilité, ça nous connaît ça. Et tout à l'heure, dit ça, peut-être que ma probable deux chiffres sur ça encore. Coup d'État 10, en fait, Calban ou en bas. Ces périodes catastrophiques de croissance économique que nous enregistrons de situation de informatique à publier des données sur la nous. Et c'est cette période où, pendant toute ça, nous avons une année consécutive de croissance négative. Et le map du 3, c'est pas un niveau extrêmement grave. Moi, j'ai noté par un câble pour gagner 80 à 84. On a gagné 6,3%. On va gagner 5,4%. Et finalement, on a gagné 11,9% de croissance économique. Alors, sur croissance économique dans ça, il est important d'expliquer mon yo. Croissance économique, c'est des techniques là. C'est façon de payer à partir de stade automatique. C'est un indicateur pour montrer le niveau de richesse qui crée dans le pays par les données. Ça va informer sur question de distribution de richesse, ça ne veut pas dire que pas de pauvreté. Ça ne veut pas dire que pas de pauvreté. Ça, c'est la deuxième étape dans la réflexion. Mais d'abord, mettez en phase de construction richesse, sous création richesse. C'est exemple, c'est son gâteau. Avant de regarder le gâteau, à le qui est-ce qui va le est-ce que très pas figue ou que très pas tomate ou bien très pas n'importe qui monde cap gâter nous. À nous garder, faire en sorte que nous ta gâteau. Donc, ça passe en Haïti depuis 1945, même depuis 1945, ou bien 40 plus avant, c'est que taille gâteau avec le temps, c'est plus petit, la vine plus petit, au lieu de vine plus gros. Pour raison, ça, nous commençons à expliquer. Et une là, c'est stabilité.
instabilité qui sortit à partir de crise Électoral que nous connaissons souvent. après plusieurs reprises. Évidemment, c'est pas seul raison ça. Nous sommes une excellente introduction très brève, mais Mhm, très percutante aussi. mhm, Où on te parlé de catastrophe naturelle. mhm. Sous le 12 janvier 2010, c'est une catastrophe naturelle. Sous toute l'autre catastrophe, alors que cyclone, sous cyclone ah, Jeanne, cyclone mhm, David, donc il doit faire une liste qui est très longue. oui, Catastrophe, ça a toujours un rôle extrêmement important. oui, sous permettre Mais Thomas. si vous voulez en base de comparaison, Mhm, pendant 3 années, ça me dit nous là, après coup d'État 30 septembre, là, croissance économique là, c'est encore plus faible que même après tremblement de terre de 2010 là. mhm, Donc ça, c'est une statistique qui est extrêmement si. préoccupante, Mhm. Samy. Est-ce qu'on l'a entendu? Non, peut-être très bien. Mhm. Allô, Samy? Oui, 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 m'attends, par contre, sous-tendez moi-même. Oui, Est-ce que vous l'avez entendu moi? oui, très bien, Thomas. Moi, je m'attends très bien, mais je continuer, je m'attends j'aime t'attendre bien dans le commencement de l'émission. Je continuer On va continuer à parler. et explication que je pour montrer que effectivement, je te dit dans le début de l'émission, hein, nous avons des catastrophes naturelles qui jouent un rôle tout, mais ça me voulait faire mon capteur de là comprendre, c'est que si on regarde des périodes coup d'État 30 septembre, là, conséquences sur croissance économique là, encore beaucoup plus grave que tremblement de terre que tout le monde était en 2010 quand c'était des dégâts qu'elle a fait dans le pays. Mhm, Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire que type de catastrophe, tant que crise électorale, tant que instabilité politique, là, qui c'est des catastrophes que nous avons plus marge de manœuvre que nous avons jouer sur eux, mhm. yo encore plus catastrophique, en fait, Que catastrophe conséquences naturelle, beaucoup yo. plus graves sur le développement pays que catastrophe naturelle, yo, en fait. Et nous t'ai expliqué ça dans un texte qui était pendant la période 12 janvier, justement. Il y a Mhm, deux raisons qui ont expliqué ça. Je vais dire rapidement. Yon là d'ailleurs, c'est que le type de catastrophe, au 12 janvier, il y a un pile pays qui est prêt pour venir en aide. Parce que dit c'est comme si son sort qui mhm, tombait sur vous, mhm. c'est pas un bagage qu'on provoque ou même. Donc, Oui. vous avez besoin d'une forme de soutien pour sortir là-dedans. Tandis que le son coup d'État qui fait, moun yo juste dit tête yo, gado équipe C'est au cap d'accord. on équipe nèg là qui te qui propose que yo c'est premier peuple noir indépendant et puis qui pas quand même prendre des mesures adéquates pour diriger tête yo convenablement au lieu yo essayer venir en aide, c'est embargo yo mette sous. Oui. Puis embargo c'est un phénomène qui asphyxie pays L'économie en notamment. fait, on a dit presque anéanti l'économie pays période donnée. Donc, ça veut dire que c'est vrai, je t'ai mentionné le début de l'émission avec raison, que catastrophe naturelle joue un rôle important dans le sous-développement pays, à chaque cyclone ou bien tremblement de terre, nous vivons. Mais ça a passé avec question crise électorale et instabilité politique que le provoque, encore plus grave. Mais sauf que nous ne pas aussi conscients de conséquences ça. Pour une raison très simple que c'est une différence entre mourir subitement aujourd'hui et que ça affecte tout le monde, ou bien on commencé malade, tout le monde n'a pas fini de jour en jour, et puis finalement l'on mourir, tout le monde dit ah mon cher jeune, ça n'a pas fini. C'est une délivrance la moyen pour lui. Donc à quel monde va occuper, à quel monde pas venir en aide avant. Donc ça vient faire tout que tant que ou pas prendre mesure qui pour faire que ou vient créer des institutions électorales, des institutions dans son ensemble en fait, de façon générale, mais une institution électorale crédible en particulier ou risquer à perpétrer même type de mauvaises pratiques ça yo qui ba ou même type de mauvais résultats ça yo. Et c'est ça que fait dans semaine ça avant moi temps de Samy, c'est ça que fait dans semaine ça moi parler
plus particulièrement sous question population en âge de voter que nous pral venir sous lui parce que si ou une population en âge de voter qui est autour de 7,3 millions d'habitants d'électeurs potentiels. Nous allons faire une liste électorale à peine 4 millions d'habitants. Donc, a priori, c'est un processus là même pour créer chef de guerre électorale que Sauveur Pétion a parlé. Ou oui, alors d'après elle dit dans un texte qu'on écrit au Thomas Lalim ou relater que l'économie haïtienne n'a pas toujours en régression et que il y a des moments nous fait de bons en avant, cependant à chaque fois que nous faisons bon en avant ça soit une crise politique ou instabilité politique qui vient faire back encore ou encore une catastrophe naturelle. Exactement. Son mentionné est très intéressant. Et nous devons nous 2-3 chiffres. Par exemple, sous les années sous décennie 70 à 79, là, nous avons un taux moyen de croissance économique qui était environ 4%. Et pendant l'année, ça, sous 1971, 1976 et 1979, nous avons des taux de croissance respectifs pour 3 années, ça, de 8,45%, 8,55% et 7,3%. Alors là, il y a plusieurs remarques que je vais essayer de faire rapidement. Première remarque là, c'est que si on compare avec la République dominicaine lui-même, qui au lieu PIB par habitant en 1960, plus élevé que PIB par habitant en 2021, lui-même il multiplié par là quasiment par 10. Donc, ça qui vient passer, c'est que pendant une période de temps, République dominicaine fait des taux de croissance qui sont supérieurs à 10%. Un peu, pas pour comparer, mais juste à titre informatif, un peu comme la Chine fait, pendant plus de 30 ans, la Chine fait des taux de croissance qui sont supérieurs à 10%. Donc, je dis, pour nous sortir dans l'état nouillé là, pour nous plus ou moins prendre trajectoire République dominicaine, il faut nous faire des taux de croissance économique supérieurs à 10%. Nous pouvons venir dans un débat sur la redistribution. Tout à l'heure, nous avons dit quelques mots sur la redistribution, mais ça me voulait pour nous comprendre, c'est que avant nous dire qui je nous allons partager gâteau, on dit comment on a augmenté gâteau. Parce que ça qui passe là, si vous voulez utiliser l'image là, c'est que taux de croissance négatif là, veut dire au lieu de nous augmenter gâteau, c'est retirer dans gâteau. Donc, ou tu as besoin d'un taux de croissance qui est supérieur à 10%, et ça qui passe à leur période de stabilité, c'est que ou pas même faire 0%, ou faire un niveau qui est négatif. Et négatif, un niveau qui peut aller jusqu'à moins 11,9%. Mais Kounia, ça qui est important pour me souligner encore pour Kounia là, Sami, c'est que semaine ça qui finit là aujourd'hui, Institut haïtien de statistique et d'informatique confirme pour nous que pendant 2 années consécutives, Haïti en 2019 et en 2020 sont fait 2 taux de croissance économique négatifs. En 2019, c'est moins 1,17%, moins 1,7% en 2019, et en 2020, moins 3,3%. Donc, ça pour nous comprendre, c'est qu'à chaque fois nous disons taux de croissance économique négative, c'est que gâteau, au lieu de nous augmenter pour chaque monde qui a joué dans petite tranche qui pi gros, c'est diminuer gâteau. Oui. Et quand il y a ça qui vient passer, c'est que entre-temps, entre 1945 et aujourd'hui, on monde qui doit poser cette question, qui j'en le fait petit, c'est parce que tout simplement, entre 1945, nous avons noté chiffre ça pour le recensement qui était fait dans le pays en 1950, nous avons 3,1 millions d'habitants en 1950. Aujourd'hui, on a avoisiné 12 millions d'habitants. Oui, on attend un recensement. Donc, vous imaginez, il y a plus pour nous capter pour bailler au tical dans le gâteau. Chaque année qui passe, c'est plus de monde qui t'a aimé un tical ou qui t'a aimé plus dans le gâteau.
Et en même temps, ça qui passe de façon très paradoxale, c'est que nous avons diminué grosse gâteau. Donc, à un certain moment, il faut nous dire nous que c'est vrai que nous voulons plus de goûter dans le gâteau, parce que une équipe qui quasiment exclu, qui pas jamais venir rien là-dedans. Mais avant même, pour nous en mesure, pour nous bailler moun sa yo, faut nous en mesure pour nous augmenter la grosseur de gâteau. Si pour nous augmenter la grosseur de gâteau, m'a fini là pour me donner l'autre commentaire. Moi, m'tap suivi une entrevue, Emeline Michel tap bay dans semaine là, et puis yo dit Emeline Michel, qui pi gros rêve ou pour Haïti journée jodi a. Emeline pas même hésité même, il dit pi gros rêve là c'est que le da aimé pays, il da aimé la paix pour pays. Donc, jodi là, si vous voulez augmenter taille gâteau a, pi gros rêve ou bien pi gros action qu'on t'a fait, c'est faire en sorte que y ait la paix dans le pays. La paix dans le pays veut dire que après l'émission là, si vous voulez, ou du pral côte des acadés, ou filer côte des acadés. Après l'émission, si vous dites ou pral Rosamond Léogane, ou filer Léogane. Aussi simple que ça, qu'on y a une fois que ou dites ou pral côte des acadés ou bien ou pral Léogane, automatiquement l'on va passer sous zone Kafou comme côté ça relé ou après une machine qui tellement gon belle bac fritaille ou dit bon pour un petit fritaille et puis c'est comme ça activité économique qui va reprendre et mais kounye en tout Jean nous sot ap dit là faut que nous un processus électoral qui permet de sélectionner moun qui en mesure pour conduire nous à bon port. Oui, c'est tellement important la paix et tout malalim. Batado bien ça. Autant de la Kounia? Est-ce qu'autant de Kounia? Pour ne pas dire batado du tout. Parce que j'ai l'impression que pour me batado, il faut là, autant de bien là. Oui. Allô? Oui, m'tando très bien. Voilà, m'tap dit Thomas Lalim, la paix est tellement important pour nous. Et c'est peut-être une number que nous devons souligner tout, comme je souligné dans l'intro émission, c'est que l'instabilité politique, ça a toujours marché avec des crises sécuritaires graves qui toujours gagnent de lourdes conséquences sur la vie de la population en général. Soit suivre le pays, Thomas Lalim, même si on vivre à l'extérieur du pays, même quand on connaît le pays très bien, ou vivant pile temps la donne, depuis le fait 4, 5 heures du matin, ou de malheureuse, et qui ont un gros sac sous tête, qui ont sorti 15 coffres, qui ont sorti dans différentes villes, surtout ça qui est plus près pour Port-au-Prince, à Kaye, Léogane, qui ont entré avec des marchandises, viennent vendre dans le marché, dans la capitale là. Et même, et ça c'est le premier élément qui débutait l'économie paysan tous les matins. Et tout le monde qui prend l'école, machin qui vend sous trottoir là. Donc si nous arrivons dans une situation côté même ça ou pas qu'à faire, donc on pas besoin de dire comment la situation économique là est de plus en plus grave. Et bien content qu'on mentionne ça parce que ça on décrit là, c'est lui-même qui est économie en fait. Et moi mais un gros économiste britannique qui c'est Alfred Marshall, monsieur te dit que l'économie en fait étudie la façon dont les gens se comportent dans la vie de tous les jours. Oui. Ça veut dire premier bagage là c'est bay moun yo possibilité pour yo vaquer librement à activité. Oui. Sinon pas économie. Si m'pas ka le travail, gon citoyen lui-même capitalement devant bureau pour le scier soulier qui font corps les champs, même si naturellement nous pas une logique fonctionnaliste pour nous dire que la structure société il doit toujours être comme ça, peut-être que nous sommes capables d'imaginer des transformations profondes de société pour que l'autre nous vienne plus de chance et pour que nous soyons capables de moderniser peut-être nous arriver à un niveau nous pas besoin de changer encore, mais entre-temps on change qui devant travailler lui-même attendre moins pour nettoyer les souliers et c'est ça qui garantit comme il va le faire dans la journée pour lui-même capable de subvenir à besoin par lui. Bien exemple pour bail c'est pas que nous pas besoin de changer encore non, ça nous besoin c'est que changer pas continuer à évoluer dans l'état que la évolué. Ou peut-être faire ça déjà tout ça. Comparer même ça on va l'entrer bureau qui est sous Lyon en Haïti avec un champion l'arrivée dans n'importe quel aéroport à l'étranger. Et pour par exemple qui est belle installation aéroport là même et pour premièrement mon en fait un pile monde prend son activité touristique ou vinn faire sous Lyon mais on va regarder pour
c'est très souvent, c'est qu'à 10 dollars américains payés Oui. pour changer ça à faire sous lui. Donc, en fait, et parlant d'Alfred Marshall, justement, en fait, il y a des débat, il y a des gens qui disent que ce développement thème économique là, il n'y a pas remède. Mais souvent, il doit aller n'importe qui l'autre gens. Ou il doit Il y a des aller gens qui disent que lutte c'est le contre la mal pauvreté. développement. Tout ça, moi, je dis, le m'a parlé de développement économique, c'est que chaque ça qui joue en condition que la faut travailler tout jour va permettre les là pour permettre que les passer à une autre étape ou bien même activité la faire permettre les mieux ou bien les passer à une autre activité. Et développement économique là en fait c'est processus ça supposé permettre en mesure de passer pour améliorer niveau de vie. Améliorer niveau de vie. On avait dit jeudi regardez dans dernier recensement, dernière enquête HSC. On va prendre en compte une proportion de citoyens en Haïti qui pas même qui toile qui est extrêmement élevé. Développement économique dit que on est qui vit en Haïti aujourd'hui, dit tout, ok. Si l'homme est monté, moi te gagné par exemple 5% haïtien qui pas même gon toilette en bois la caillou, l'homme pralé moi vle mettre indicateur ça à 1%. Et c'est ça qui fait tout. Dans le processus pour développement économique là, il y a un institut statistique renforcement un institut statistique tant IHSI c'est une décision inévitable parce que tant que décision n'est pas basée sur des données probantes, tant que décision ça c'est pas des décisions qui basées sur des chiffres que nous connaissons qui collectés de façon fiable, et bien on a une situation que où on doit venir raconter n'importe quoi. Je dis là, un pays qui gagne toute année ça depuis que l'est indépendant, on n'est pas qu'à venir dire en plus on dirige dans l'État, ou pas qu'à venir pour dire en 2021, on pas même compte combien de monde qui vivent dans le pays. Ou bien on pas même compte combien de monde qui est âgé de 18 ans et plus. Pour nous, ça nous a accepté, c'est que quitte li au Canada, côté mieux là, quitte li aux États-Unis, quitte li en Haïti, pour raison, pour l'autre statistique, il y a toujours un degré de tolérance, sauf une marge de manœuvre. Ça veut dire que nous doit, par exemple, moins 17,3 millions de personnes en âge de voter, mais là, nous faisons toute vérification, nous venons nous retrouver nous à 7,2 ou à 7,1 millions de personnes en âge de voter. Bon, d'accord avec moi, je dis à Samy, si c'est pour une différence de 100 000 ou bien de 200 000 de personnes en âge de voter ou bien de population générale, nous ne pouvons pas faire un paquet de débats sur ça. On a dit, OK, c'est tolérable. Mais quand il y a un sac plus grave là, c'est que bon principe en gouvernance qui voulait que ou pas qu'à gérer bien sans pas mesurer. Ça veut dire si je dis on t'a des dirigeants qui pas même en mesure pour dire mais qui quantité de monde qui vivent dans le pays approximativement. Maintenant qui groupe d'âge maintenant qui département maintenant qui conditions y a vivre. Donc, pas aucune possibilité pour même moun sa yo dire yo pral prendre des mesures pour améliorer la situation moun yo, en fait. Et c'est ça qui fait déclaration, c'est des déclarations qui sont extrêmement graves et qui fait que là ou même comme citoyen attendez yo pas capable de tête fait mal parce que dit tête mais si pas même alors que question recensement bien question de comptage de population, c'est une activité humaine qui est très 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 ancienne. Moun qui lit la Bible, même si on pas quoi la donne, il a songé que le Jésus né d'après ça la Bible rapporté, ouais, demandé pour faire pour compter tout jeune petit monde qui fait fête. Donc quelque part son recensement monsieur m'a fait. Donc le monde a fait recensement depuis depuis que le monde est monde à des millénaires en fait. Donc ou imaginez ça faut sourire ça. Mais c'est pour dire que si on a une situation qu'on pas quand même approximativement avec un marge d'erreur raisonnable quantité de monde qui vivent dans le pays pour chaque tranche d'âge et pour chaque région démographique, c'est comme si on vivait à l'âge de la pierre brute en fait. Définitivement. Donc recensement et dans certains pays
il y a une certaine période de temps qu'il est organisé, il y a un intervalle pour les fêtes, et ça va une constance sur un certain nombre d'années, qui va permettre de calculer par année et possibilité pour que la démographie augmente de tant pour cent ou de tant l'autre pourcent. Et ici, en Haïti, le recensement nous est fait en dents de scie. Oui. Il n'est pas fait sur une base constante. Oui, en fait, dans certains pays, par exemple au Canada, on fait tous les 5 années. Ça, en 2021, là, malgré Covid qui pose un peu le problème au Canada, le recensement fait qu'on y a là. Aux États-Unis, on fait tous les 10 ans parce que justement, il y a beaucoup plus de monde aux États-Unis. Donc, on d'accord, compter tout le monde, compter tout cas avec ça là on opération relativement lourde et coûteuse, donc on pas qu'à faire régulièrement, mais c'est pas parce qu'on pas qu'à faire, c'est pas recensement seulement qui permet de évaluer niveau population. Parce que pas aucun pays qui fait recensement chaque année, et même si tu as fait chaque année, on va pas comptabiliser toutes les données qui collectées dans une année. Donc, il y a l'autre méthode qui est développée, connue de tout le monde qui est dans le domaine statistique et démographie, pour permettre de faire des évaluations assez précises de niveau population à chaque année. Mais ça qui est important pour mon capteur qui n'est pas intéressé à la démographie, ni statistique, ni économie, comprendre, c'est que je dis là, ou besoin d'une idée très claire de combien de monde vivent chaque côté. Pour qui ça? C'est parce que le pays qui fait bon, ou doit diviser raison en plusieurs catégories. Par exemple, aux États-Unis, ou qu'on est chambre des représentants, il y a 535 représentants qui fixent, mais répartition de 535 représentants à travers les États augmentée selon la quantité de monde qui vivent dans l'État. C'est une façon pour une forme de représentativité ajustée à chaque fois. Décision qu'a prend dans la chambre des représentants, parce que chaque représentant ça, il dit aujourd'hui là dans le département de l'Ouest où il y a plus de 3 millions d'habitants, comparé avec le département du centre côté que où il y a peut-être moins que 500 000 habitants probablement. Donc, on n'a pas besoin même niveau de représentation ça, pour tout le département. Ça. Et c'est là qu'on y a qui t'a mérité un débat qui fait dans la question réforme constitutionnelle supposée faite, ou bien même changement de constitution qui supposé faire, mais qui supposé faire dans les normes en fait. L'idée c'est que je dis au qui doit poser cette question. Est-ce que le département du centre ou du sud-est, ou bien n'importe quel autre département grand qui n'a pas autant de monde que le département de l'ouest, besoin de même nombre quantité de représentants par rapport avec au niveau département du Sénat, par exemple, que tout côté supposé gagner trois sénateurs, ou bien fait proportionnel à la taille de la population. Ou bien, même question qui doit poser pour la Chambre des députés. Oui. Ça, c'est des donc, à remettre en question. Faisable et réalisable. Mais, on va pas ajouter un mot. Oui, nous remettre en question un député par commune, selon taille commune, selon importance commune et par rapport à la démographie haïtienne. Tout ça est possible. L'idée, c'est que, une fois, et ça peut-être après 1 minute pour nous débattre sur lui, tout ça est possible. Et en démocratie, pas de aucune règle qui est immuable. D'ailleurs, c'est peut-être ça de gagner élection. Élection permet aux citoyens de voter sur de nouvelles orientations. Mais l'idée, c'est qu'une fois que le norme est fixé, en attendant que le norme ait changé, bon, obligation pour tout le monde appliquer. Et c'est exactement ça que la démographie. Mais qu'on y a mieux que ça, Samy. Nous avons parlé de pour qui ça, nos produits intérieurs bruts en Haïti, je dis en 2021, plus faible que produit intérieur brut par habitant en 1945. Il y a une raison, c'est parce que, et ça, il y a toute une vaste littérature en économie du développement là-dessus, je dis, que moi débatte en plusieurs occasions en Haïti. Que les gens qui font coup d'œil dans le livre que j'ai publié en 2014, Économie haïtienne, radiographie de désastre, c'est question institutionnelle. C'est important, cette institution dans le développement. Et il y a toute une littérature dans ça qui
qui pas commencé, mais qui vraiment prend une ampleur considérable avec un auteur comme North Douglas, mais qui gagne actuellement un professeur dans MIT qui est Daron Hashimoglou, qui travaille avec un autre historien économique qui est Robinson, qui rentre en Haïti pas trop longtemps de ça pour BID qui était venu faire présentation en Haïti. Monsieur Sayo, à travers recherche que vous menez, mais sous vraiment en longue période, vous arrivez à une preuve. C'est pas eux même qui te fait affirmation. Affirmation, c'est un autre historien économique américain qui est le North Douglas, qui te dit, si on prend deux pays, ou prend Haïti, ou prend République Dominicaine, ou prend n'importe quel pays dans le monde là, et pour garder trajectoire de développement économique, et qu'on besoin expliquer pour qui ça Haïti fait une trajectoire catastrophique, et pour qui ça République Dominicaine, ou bien la Chine, ou bien le Taïwan, ou bien n'importe quel autre pays dans le monde là, font une trajectoire louable en termes de développement économique. Sous besoin pour qui ça, North Douglas, au début des années 80, dit réponse fondamentale là, liée au niveau des institutions. Qu'on y a qui ça qu'institution? Institution, c'est norme, c'est le respect des normes et des principes. Dans le sens que, en quel nègre ou pas qu'à décider, quel que soit titre te bail tête ou qui tout est relé tête ou roi, qui tout est relé tête ou président, sénateur, ministre, quel que soit salier, une fois que norme n'a fixé, il pas qu'à changer. Et au aux États-Unis, bon exemple là, le Donald Trump yon élu dans même parti avec qui est dans l'état de la Floride qui dit monsieur, moi je n'ai pas besoin pile monde non. Nous juste besoin pas songer chiffre là mais disons nous juste besoin on 12 à 20 000 monde pour ajouter moins pour toute bagaille changer. Ouais, malgré la même parti républicain avec Donald Trump, il dit monsieur non, nous pas qu'à faire comme ça. Il y a l'idée c'est combien de nègres en Haïti pour dire un chef non, nous pas qu'à faire comme ça. Ouais. Dit chef là que pas de problème, vous doivent faire référendum. Mais si vous faites référendum, au moins il faut permettre que majorité en mesure de prononcer sur référendum que vous avez prononcé. Mais cette histoire que a priori ou qu'on est pratiquement près de 40% de monde pas même en mesure pour voter selon les conditions que vous avez définies pour voter. Bon, il doit aller les gens n'importe l'autre terme vous voulez relé ou carrelé, mais c'est pas des une opération comme ça en démocratie ou juste pas qu'à faire. Et quand il y a ça qui vient passer qui rend un problème encore plus grave ça, c'est qu'on dit tout pour qui ça en Haïti dirigeants nous prend plaisir dans faire mode de réaction genre ancien Evans Paul Cap dans une opération Champouel comme ça. Par exemple, on dit, ou mandé pour tout le monde, il y a 4 pour voter. Mais un paquet de monde qui a 4 déjà. Je vais un chiffre qui est extrêmement parlant, Samy. Je consulte un rapport qui dit le 4 décembre 2017, ONI a recensé dans l'ancienne base de données 6 426 371 personnes qui étaient dans la base de données qui étaient 4 uniques. Pas de qu'un doublon dans l'évaluation qui était faite là ça. Donc on y a, on doit pas de problème, j'en ai dit tout à l'heure, tout est sujet à amélioration dans la vie, y compris texte, y compris toute l'autre bagaille. Donc on doit dire pour raison que le gouvernement a ajouté que 4 qui te gagné des motifs peut-être justifiés pour améliorer. Mais non encore pas qu'à dire tout ça que là on va mettre dans poubelle, on va voir. Moi mon carte d'assurance maladie dans poche moi là. Nouvelle version, pas gagné pour l'ancienne version. Mais en aucun cas, on pas dit tout le monde qui gagne l'ancienne version n'est pas bon encore. C'est nouvelle version pour gagner à partir de telle date, sinon même opération bancaire ou pas qu'à faire. Yo juste dit moun yo OK, bon nouvelle version qui présente plus de sécurité. Quand ça arrive pour changer 4 là, quand 4 là arrive à expiration, on va passer à nouvelle version. Mais tout le monde qui a une ancienne version, et ceci, je songe, m'a fini sur ça pour me donner des points de vue aux amis. Même songe avec Yves Lafortune que m'a profité saluer, nous avons fait un colloque, un symposium sur le sens de l'État.
Sens de l'État, tout simplement, voulait dire que le sens de l'honneur. Et en fonction de sens de l'État, ça, l'État pas qu'à fin sortir en 4. Si pas gen des problèmes graves qui posaient à 4 là, et puis quelques jours après, pour 2-3 autres nègres, sous même base ou bien sous même prétexte en fait, sous t'as considéré question le sens de l'État et respect pour l'État, ou t'as juste dit tout que, ok, les gros problèmes que 4 ça a présenté, mais non que quand on pas dit, n'a mettre là la poubelle, n'a pas amélioré, la prochaine version, on l'autre version, et puis je disais, pas de problème ça a causé. Mais deuxième bail qui passe encore, c'est le niveau d'improvisation qui gagne en question. Ça veut dire, on a dit tout. Bon, déjà, question référendum, c'est pour moi, nous sommes contents de le président a fait campagne, ou bien dans la première, deuxième année, ou même troisième année mandat. Donc, première question pour ta dit tout, si vous voulez faire un référendum pour tout le monde participer, avec une nouvelle carte, combien de temps ça prend? Deuxième question, première question d'abord, combien de monde qui concerné? À partir de combien de monde qui concerné, ce que IHSI publie chaque année, nous avons chiffre tout à l'heure, combien de temps ça prend pour chaque monde d'avoir un carte? Qui capacité de gagner pour nous produire carte là? Quand y a sous déposer toute tête aux questions ça, ou t'as juste dit tout, comme nous pas sûr que nous pouvons offrir chaque monde un carte pendant la période que nous gagnons pour nous faire là, n'a quitté moun qui te gen ancien carte yo utilisé yo, tout moun qui pral renouveler ou bien pral faire carte y a fait avec nouveau processus là jusqu'à ce que nous baille tête nous en période de 3-4 ans pour tout moun passer à nouvelle carte là. C'est aussi simple que ça, ça mais comme si on juste pas ouais de l'heure moun yo met en situation de confusion, de trouble de telle sorte que moun gen proche moi qui fait carte depuis 1 an qui pas ka jouer une carte, je dis qui besoin faire transaction bancaire qui pas qu'à faire. Donc, ou dit tout dans qui sens des décisions comme ça te prend dans l'idée pour améliorer les conditions mounio ou bien au lieu de diriger là peut-être par façon nous choisir je nous t'a parlé tout à l'heure faire en sorte que dirigeants ça yo pas rien pour yo pas jamais ba tête objectif garder qui j'ai améliorer conditions vie mounio mais ils fait tout ça possible pour participer à détérioration conditions vie mounio j'en t'ai expliqué dans le début à ça. D'accord. Et alors Thomas et ou dire ça mettre des commentaires sur ça parce que là nous l'autre registre Thomas. Nous parler comme si nous tenons un cadre normal, nous tenons des dirigeants normaux qui gagnent des velléités et plutôt bienveillantes par rapport à la population que a dirigée. Là, nous avons l'autre situation parce que sous garder déjà conditions, contractation et comment vous avez passé contrat pour recruter firme pour des produits 4 ça. Depuis là, nous commençons à avoir des problèmes par rapport avec la question 4 et des malheurs que tout le monde a dénoncé dans la société. L'autre cas de figure là, c'est que ça me comprend dans la question référendum et changement de constitution, c'est pratiquement ça ne déclaré un assaut contre la démocratie représentative. Parce que on va parler de quantité de monde qui en âge pour aller voter, ou rendre compte que je pas dit nous toute la vérité sur ça par rapport avec chiffres qui t'a supposé exister. Mais il n'y a pas besoin que tout le monde aille voter. Il n'y a pas besoin que tout le monde participe. Déjà que vous voulez remplacer, ça ne gagné depuis quelque temps, n'a utilisé ça le scrutin universel là, et suffrage universel direct là. Par un scrutin uninominal, côté que c'est si il y a 2-3 personnes qui voté là, puisque c'est eux qui ont voté, qui fait plus voix, il passe même si l'on totalisé les gens qui voté contre et les gens qui pas voté par rapport au registre électoral qui est disponible là, il est totalement beaucoup plus par rapport avec les gens qui voté. Donc, on rentre dans le cadre pour gagner éternellement des présidents illégitimes sans aucune représentation. Donc, c'est vers ça que nous allons aller là, tout par la ligne. Eh bien, justement, on y a bien content la première partie de diagnostic qu'on fait. Qu'on y a deuxième partie, si vous voulez prolonger le pour vous, c'est que, ok, c'est vers ça nous pour aller, mais vers ça nous pour aller, nous avons réponse, en fait, résultat nous connaissons à l'avance. C'est résultat nous connaissons à l'avance que pral une contestation, et de fait, résultat contestable, parce que c'est un coup je dis là, ou dit ou fermer registre à environ 4 millions de monde. Et puis, dans les faits,
l'homme gardé en 2000, depuis en 2003, dans le dernier recensement IHSI fait, il était dit population âgée de 18 ans et plus, ça c'était 4 726 561 personnes. Ça veut dire quantité moun yo dit que yo enregistré jodi là et que yo ont fait mes registres pour question référendum nan depuis 2021 depuis 2003 excusez-moi nous avons plus moun que quantité yo dit là qui était en âge de voter et m'a pour reprendre pour encore ça dans l'évaluation qui était faite pour Office national d'identification, dans un document que je lis, qui porte date 4 décembre 2016, on y lui-même a enregistré 6 426 371 personnes qui étaient 4 et qui étaient 4 uniques et valides. Bon, peut-être qui doit avoir 4 d'expiration. Évidemment, qui doit demander une certaine épuration parce qu'il y a des décès que vous ne pouvez pas considérer. Qui doit avoir des gens qui mourent, que vous ne pouvez pas actualiser. Mais on n'a que 4 pas justifier une telle différence. Mais, je vais l'autre chiffre encore. En 2012, population âgée de 18 ans et plus, publié par l'IHSI. Je cite chiffre. Institut haïtien de statistique et d'informatique. Ça veut dire cité organe l'État qui placé pour ça. Publié, mettez en circulation publiquement. En 2012, il y a dit 6 32 657 personnes âgées de 18 ans et plus. En 2015, selon IHSI toujours, document disponible que n'importe qui qui a gardé nous là, qui a consulté. Tu as 6 296 351 personnes âgées de 18 ans et plus. Quand il y a estimation IHSI que IHSI fait, mais qui pas rendu public, à 2020 à 7 283 098 personnes en âge de voter. Ça veut dire âgées de 18 ans et plus. Donc, on y a si vous regardez les différences qu'il y a en 2018, même en fait, c'était 6 982 838. Si vous faites la différence entre 2018 et 2021, on doit dire approximativement, en fait, population en âge de voter a augmenté de 100 000 par année. Ça t'a baou autour presque 7,4 millions. Mais si vous voulez, doit arrondir à la baisse à 7,3 millions de personnes en âge de voter. Ce qui est très, très raisonnable et ce qui va dans la droite ligne aussi de rapport ONU qui était estimé le 4 décembre 2017 là, à environ 7,4 millions de personnes en âge de voter. Quand il y a un vrai problème qui posait, Samy, c'est ça qu'on dit. L'idée, c'est que si vous avez qui dit à la tête de l'État, qui pense au café n'importe qui bagaille juste pour satisfaire l'intérêt personnel ou comme ça, pas d'aucune possibilité pour gagner des résultats en termes de développement économique qui sont différents de ça nous gagnons là. En tant que société, en tant que pays, est-ce qu'on a continué comme ça? Continuer comme ça, veut dire PIB par habitant en 2021 était plus faible que PIB par habitant en 1945 là. Ça veut dire faire différence 1945 à 2021 qui bon en fait qui et puis qu'on y a dit tout que si c'est comme ça nous étions avec même type de dirigeants à part quelques exceptions. Est-ce que qu'on y a là nous pral pratiquement en 2100, est-ce que nous allons toujours continuer à dire que PIB que nous allons jouer en 2050, en 2075, en 2100 a still plus faible que PIB que nous observons en 2021 comparé à PIB en 1945 ans, qui fait carrément près de 76 ans de régression. Oui, c'est pas gagné qui fait pour inverser tendance là. Donc est-ce que je dis n'a continué
Résultat IHS publié dans semaine, ça a confirmé exactement tendance ça. Je cité déjà, en 2019, nous faisons moins 1,7% de croissance. C'est-à-dire qu'on a diminué taille gâteau, mais plus mon a augmenté, plus mon a besoin de gâteau. En 2020, nous faisons moins 3,3% de croissance, n'a diminué encore. C'est pour la première fois depuis le coup d'État, nous avons 2 années consécutives de croissance négative. Qu'on y a toute question, c'est est-ce qu'on a continué avec la même trajectoire ça, ou bien à un certain moment, on a dit nous ça pas qu'à continuer comme ça encore. Faut nous changer de mode ça parce que élection contestée, référendum faut mamite, ça c'est des bagages nous habitués ouais déjà. Nous connaissons vers qui ça y a mené nous. Est-ce que les dirigeants là, je dis, assumer que vous voulez continuer cette trajectoire ça, ou bien vous voulez inverser de ça, ou bien il faut vraiment qu'il y ait nouveaux dirigeants. Mais nouveaux dirigeants ça à partir d'un nouveau processus tout. Parce que c'est peut-être ça me dit la phrase parce que si le verdict électoral, le verdict des urnes, c'est prime à la violence, prime à l'escroquerie, et primo source de financement occulte. Donc, ou mettre continuer à faire élection dans les mêmes conditions, ça y a bon même résultats qui sont sous-développement permanent et chronique. Définitivement. Nous pratiquement arrivés dans la fin de l'émission, Thomas, et nous touchons en pile et points, notamment les questions d'instabilité politique, crise économique qui mettait nous dans une situation de sous-développement nous la journée aujourd'hui. J'espère nous pas temps ouais malheureusement peut-être que c'est pour l'objet de l'autre émission puisque je suppose que c'est pas dernier n'a fait. Et ces questions pourra par exemple international là non et tout problème ça que n'a identifié ou bien par rapport avec ça déclaré un ordre économique mondial qui est établi et qui place Haïti dans l'ordre économique mondial. Ça. Tout ça, c'est autant de points que peut-être on peut rapidement intervenir sur eux, même parce que nous n'avons pas épuisé là, je dis. Non, je dois avoir 2 exemples. Un exemple, c'est la dette de l'indépendance, justement. Voilà. Dette de l'indépendance, c'est un coup son nèg yo prend dans l'enmer et puis on marre 2 plombs dans 2 pieds et puis peut-être dans 2 mains tout qui fait que quel que soit l'effort qu'elle fait pour le sortir dans la mer, elle pas qu'à sortir. Et c'est ça économiste du développement, on trappe de sous-développement. Parce que m'te fait heureusement m'te gagné on entrevue que Thomas Piketty que tout le monde cap garder ou peut-être connaît comme grand économiste français. Côté monsieur te dit et mais que l'écrit tout dans le livre que dette de l'indépendance c'était équivalent de 3 fois PIB haïtien dans l'époque là. 3 fois valeur PIB. Ce que sont actualisé en termes de dollars de 2020, l'article a été sorti qui a autour de 28 milliards de dollars américains. Donc, vous avez dit tout, si vous pas payer dette là, et quand vous avez un bon dirigeant, parce qu'il faut être très honnête dans ça n'a dit tout, parce que si vous pas payer dette là, mais dette là t'est servi pour enrichir juste dirigeant en Haïti, ou t'as toujours dans le même état qu'on est. C'est ça qui fait question lutte pour bonne gouvernance là, extrêmement important. Mais tellement... deuxième point qu'on a gardé tout, c'est que dans 10 dernières années qui sont passées là, question Petro-Caribé, question l'autre, nous fait de très mauvaises expériences en termes de gouvernance. Mais dans la période ça par exemple ou une période c'est que président Martelly côté qui te gagné tout programme Petro-Caribé ça qui majoritairement exécuté mais ou songez un ancien président du conseil électoral provisoire dit que pas de si on t'a compté vote Jean Mounio t'a exprimé pas aucune possibilité pour président Martelly d'aller dans deuxième tour donc aucune possibilité pour le devenir président. Donc, ça c'est une deuxième façon, que ce soit par dette de l'indépendance que vous plombez des collages, que ce soit par qui mode de dirigeant ou élu, côté Yabdo, non, vous pas voulu ça, c'est ça, vous voulez. Et la communauté internationale a une responsabilité par dans ça n'a vivre là, et je dis, et ça, c'est un fait que aucun monde lucide pas qu'à sous-estimer aller pour Daniel mais j'en dis Samy c'est peut-être une façon pour annoncer l'autre invité du midi
Et c'est peut-être le moment pour me remercier mon yo parce que tu dit émission va arriver dans fin Oui, en oui. fait. Et tout le monde qui t'a attendu, malgré que peut-être il y a quelques petites difficultés techniques, mais nous essayons de faire le mieux que nous possible. Et à chaque fois, invité du midi, penser que compétence m'a utile, m'a toujours été disponible pour lui. C'était un plaisir pour me dire avec vous à midi, à Samy, et puis nous souhaitons tout le monde qui t'a regardé nous un bon combat et surtout, yo espérer que si débat ça nous fait, car utile, j'ai mentionné dans le commencement de l'émission, en termes d'idées pour le développement, en termes d'idées pour nous prendre une trajectoire inverse de ça nous pris pendant des dernières années. Merci Thomas. C'est pas un premier, c'est certainement pas un dernier. On a pour nous parler encore une autre fois dans le cadre d'une autre émission. C'était donc avec nous à l'invité du midi, mesdames, messieurs, Thomas Laline, docteur en économie qui intervenait depuis Montréal et temps. Et avec lui, on a vu les difficultés, les crises successives qu'on a connues à cause de l'instabilité politique, des catastrophes naturelles, qui fait que je ne dis un pays, chaque jour plus, là, peut plonger dans un sous-développement, dans un mal-développement. J'ai préféré le concept là. Donc, on a mis fin, je dis, avec invité du midi, et on a battu tout le monde. Rendez-vous lundi prochain pour l'émission ça, que nous connaissons, mais en pile. On a dit tout le monde bon week-end. Bye bye. Au revoir.